Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la plume de Poudlard. Cette vidéo fait suite aux deux vidéos précédentes sur le jeu Topygame. Les animaux fantastiques. Aujourd'hui, on va voir les règles du jeu pour le mode numéro 2 de ce jeu de plateau, parce qu'il y a trois modes. Le mode numéro 1, on l'a vu dans la vidéo précédente, que vous pouvez voir, hop là par là, le petit lien. Ensuite, il y a également la vidéo du présentation du plateau et de tous les éléments que vous pouvez voir également en cliquant ici. Et là, du coup, dans cette vidéo, on va voir la mise en place du mode de jeu numéro 2. Alors, pour commencer la mise en place du mode numéro 2, on va se baser sur le mode numéro 1, c'est-à-dire qu'on va laisser les jetons à l'envers comme dans le mode numéro 1. On a choisi nos pions que l'on a mis sur la case départ, on aura besoin du dé, on aura besoin des cartes animaux comme dans le mode numéro 2, sauf que cette fois-ci, il faut les retourner. Oui. Et ensuite, on aura besoin en plus les cartes sortilèges. Voilà, c'est la seule différence avec le mode numéro 1. En revanche, le mode de jeu est différent. L'objectif, c'est toujours le même, c'est de capturer des animaux fantastiques égarés à New York. Cette fois-ci, 2 animaux. Mais voilà, au lieu d'en capturer 3, il en faut en capturer 2 parce que c'est beaucoup plus compliqué de les capturer cette fois-ci. Pourquoi c'est plus compliqué? Alors en fait, le but pour capturer un animal, il faut avoir le nombre de ressources nécessaires qui est noté sur chaque carte. Exactement, donc on vous l'a dit tout à l'heure, il y avait des jetons ressources, on va vous en montrer quelques-uns par exemple. Hop, est-ce que je peux tomber dessus? Voilà, ça c'est un jeton ressources, on va vous le montrer à cette caméra. Donc là c'est un point... De Makusa. Ouais, enfin oui, un point One Dragot. Ça va être la monnaie, peut-être, la monnaie du Makusa. Bon, bref, la monnaie américaine. Et du coup, sur chaque carte, il t'explique qu'est-ce qu'il faut avoir comme point pour pouvoir capturer les animaux. Et là, j'ai envie de dire... Purée, Topygame, ils ont pas assuré quoi. Ils ont fait un super jeu, super top, ils ont pensé à plein de choses, ils ont pensé à un mode enfant, un mode hyper simplifié, un mode un peu plus avancé comme là. Et sur les cartes, pour pouvoir indiquer combien de ressources il nous faut, ils ont mis que des couleurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé aux daltoniens, et ça c'est un vrai problème parce que finalement, ici on voit qu'ils avaient associé des logos aux couleurs, et sur les cartes il n'y a pas les logos, non. Ce qui fait que c'est très compliqué pour le daltonien d'identifier quelles ressources il faut pour telle carte. Alors évidemment, cela concerne une petite minorité de joueurs potentiels, 3%, c'est quand même beaucoup, 3% de personnes qui sont daltoniens et qui risquent de se poser des questions sur les ressources à avoir. Et c'est mon cas. Perso, je suis daltonien et tout de suite j'ai vu qu'il y avait un problème, c'est que je pouvais pas savoir qu'est-ce que je devais prendre comme ressource. Ça veut dire que je dois me référer à une couleur que je ne vois pas pour essayer de faire le rapprochement. Donc à chaque fois je vais être obligé de demander c'est quoi comme ressource. Alors que il aurait été simple de mettre le logo associé. Voilà, donc Topygame, si vous faites une réédition de ce jeu, mettez les logos des ressources avec les couleurs. Ça simplifiera la vie des 3% de joueurs potentiels dans le monde qui sont daltoniens. Mais bon, au-delà de ça, ça a l'air quand même vachement intéressant. Alors, à la différence du mode numéro 1, cette fois-ci, c'est pas en se déplaçant sur le plateau et en tombant au hasard sur une carte animal, que l'on va pouvoir le capturer. Cette fois-ci, il va falloir accumuler des ressources pour pouvoir le capturer. Par exemple, pour le Kami, il va falloir, je sais pas. 2 ressources au niveau de la valise de Norbert. Ensuite, 2 ressources de la bouteille d'huile et 5 théières. Et 5 théières. Ah oui, la théière, c'est un peu logique pour le Kami. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va lancer le dé, comme là, par exemple, je fais un 6. Toujours la possibilité de pouvoir transplaner, comme ici, 1, 2, avec les cases entourées de bleu. Je peux aller sur une autre case entourée de bleu. Ça ne me coûtera qu'un seul point de mon dé. Donc, 3, 4, 5 et 6. Une fois arrivé sur cette case, je la retourne. Si c'est une ressource, hop, je la prends et je la garde jalousement. Et je vais pouvoir du coup les accumuler comme ça pour pouvoir capturer les animaux que je souhaite acquérir. Donc une fois que j'ai pris une ressource, je la remplace par un autre jeton face à l'envers pour que personne ne le découvre. Et une fois que j'ai suffisamment de ressources, donc là les 2 rouges, les 2 bleus et les 5 verts, je vais pouvoir trouver le Kami sur le plateau. Par exemple ici, je retourne, c'est le Kami. Ce qui serait improbable si c'était le cas, et ben j'aurais pu le capturer. Pour le capturer, finalement, je prends tous mes jetons, donc les 5, 6, 7, 8, 9 jetons, je les remets dans la pioche, je prends le jeton de l'Okami, je le place sur l'Okami, et là, la carte Okami m'appartient. Et une fois que j'en ai 2, j'ai gagné. Exact. Alors, déjà, ce mode de jeu numéro 2 est vachement intéressant, il est ludique, il est accessible aux enfants, etc. Mais Topygame a rajouté un peu de piment dans ce mode de jeu numéro 2, et c'est grâce aux cartes sortilèges. Peux-tu m'expliquer, c'est quoi ces cartes sortilèges? Comment on les joue? Comment on les gagne? Alors, les cartes sortilèges, au départ, tout le monde a 2 cartes. D'accord. Donc, on en pioche une à chaque tour, et on peut en jouer au maximum 3 par tour. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, les cartes sortilèges, dessus,
Il y a une explication, on a un sortilège. On a donc des fois, on a le droit, je crois, si je me souviens bien, on peut récupérer des jetons supplémentaires, on a le droit d'en piocher, on passe son tour, on peut empêcher ses camarades de jouer. On a des sorts pour justement pétrifier l'autre et en face, on peut jeter un contre-sort pour empêcher justement de ne pas pouvoir jouer. Et à chaque fois que je joue, je pioche une nouvelle carte sortilège. Tout à fait. Donc eh ben, on va essayer, on va tester, de voir un peu comment ça vient ce gameplay et on va vous faire ensuite un petit feedback de ce mode de jeu numéro 2. 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ressources. Ah oui, j'ai pied 2. Hop, ils sont tous à l'envers. Incroyable. Hop. Ok. À toi, Aurore. 6. Oui, soyons fous. Ok. Ah bah. Une ressource, très bien. Et moi, je vais utiliser mes cartes sortilèges. Je vais utiliser ma carte sortilège. Prenez un jeton de la couleur de votre choix, du joueur que vous voulez. Je vais voler une carte, le pion de Aurore. Donc déjà, c'est un jeu où franchement, il ne faut pas avoir de scrupules. Et ensuite, je vais utiliser ma deuxième carte sortilège pour empêcher cette joueuse juste ici de jouer son prochain tour. Mais moi j'ai une carte pour annuler le fort. Ah, tu vas pouvoir le jouer à ton tour. Alors, du coup, je lance le dé. Voilà, vous venez donc de découvrir ce jeu de Topi Game, les animaux fantastiques. Donc ce jeu se vend partout. Actuellement, il est à quel prix? 29,90 €. Donc n'hésitez pas à le commander, on vous met un lien en commentaire. En cliquant dessus, vous aidez la Plume de Poudlard évidemment. Donc n'hésitez pas à commander en cliquant sur ce lien. Je pense que ça pourra faire plaisir à tous ceux qui vont le recevoir, aux fans d'Harry Potter comme ceux qui ne sont pas forcément fans. C'est tout simplement un jeu de société ludique avec qui on peut jouer en famille, entre amis et qui permet de passer de bons moments. Donc n'hésitez pas et nous on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de la Plume de Poudlard, test produit. Et en attendant, on vous dit à bientôt.